vous imprégner de la doctrine. Vous devez lire la Bible. Pour grandir, tu vas lire la Bible et prier. Amen. Si tu écoutes que tu ne lis pas, c'est qu'il y a un problème. Comment est-ce que tu pourras t'instruire? Comment est-ce que tu pourras te défendre de la société? Même les femmes de Jéhovah, même là, les femmes de Jéhovah, elles lisent la Bible. Mais c'est dans le message qu'on voit les sœurs ne s'occupent pas de la Bible. Amen. Elles s'en foutent de la doctrine. C'est qu'elles s'enferment, il faut bien s'habiller nos frères. Ça, ce n'est pas ça la vie du message. Amen. Il y avait une station, mais c'est pas où il y a dit ça. Frère me dit, vous habillez, ça ne veut rien dire. Vous devez comprendre ce qu'est la doctrine. Amen. Tu es seul, tu as fait 15 ans dans le message. Mais tu n'as même retenu un seul verset. C'est un seul verset. Maintenant, le jour où il n'y a plus d'église, le Saint-Esprit va te rappeler quoi? Ce que tu as appris, qu'il va te rappeler. Mais lui te rappelle quoi? Et comment tu pourras orienter ta prière? Donc, la vie était le connaissement seulement l'homme. Ça concerne l'homme et la femme. C'est pas si tu es une seule que tu sais lire, même si tu ne sais pas lire, mais mets les bons frères vraiment. Et puis, je coupe les bons. Là où tu n'as pas compris, tu appelles ton mari et puis tu expliques cela. S'il ne comprend pas aussi, alors il appelle les anciens et puis les anciens expliquent cela. C'est quoi, si vous avez le temps, entre midi et 14h, que la personne soit à l'école, vous devez être les bonnes qui écouter. Écoutez le prophète. Nous ne pas venir chaque dimanche, venir à l'église, et puis on prêche, non frère. Ça, c'est pas ça le christianisme. Vous devez creuser. Regardez un peu cette femme, Rahab la prostituée. Elle a dit aux deux espions, nous avons entendu les témoignages qui nous ont parvenus que Moïse a tiré la mer rouge. Et cela crée dans notre peuple panique. Vous comprenez? Mais verset n'est pas cultivé, comment sera cela? Donc, chers soeurs, vous devez apprendre à lire le message, avoir une Bible, une médite, et vous priez. Ces réflexions, vous le posez, et vous répondez. Si c'est flou, tu dis, après, homme de Dieu, je n'ai pas encore compris. On met son silence parce que tu comprends cela. C'est là qu'il a sa foi. Mais ta foi peut pas le sur le vide. Dimanche à l'église, on change, on se va, non, frère, vous ne devez pas le dire, ah, c'est une écoutez, non. Un jour, je partais, puis il y a 20 millions qui sont venus me poser. Il y a dit que la Bible enseigne la prière. Le livre, c'est faux. C'est la Bible enseigne la prière. Ils sont tous discutés. Donc, moi, je discutais. Donc, l'autre qui c'est faux, moi, je faisais face. L'autre qui faisait deux. Là, c'est comme ça. Mais il tape la nuit. Et tu vois, le président dit que c'est faux. Et la Bible, les gens sont la pyramide et la monogamie. Lui qui n'est pas un croyant, mais il sait que la Bible, les gens, c'est la polygamie. C'est ça. Mais toi, tu es croyant, tu n'as pas de verset pour citer cet homme. Mais tu crois. J'étais allé un peu sur le net, une femme qu'on appelle Catherine Newman. Une femme qui exerce très longtemps, elle est dans le monde en beaucoup. Aux États-Unis. Mais elle prie pour les balles des autres, mais je comprends que c'est vrai qu'une femme prête n'est pas normale. Elle est comprenée. Mais quand il l'a dit, j'ai compris. C'est que si les Esther existent dans le temps passé, c'est qu'on peut y avoir les Esther dans notre temps. C'est une femme qui
défend ce qu'elle croit. Ou faire les choses de la Catherine en 74. C'est elle qui a initié ce qu'on appelle venir dans l'intervention. Mais frère, est-ce qu'on peut avoir des sœurs qui peuvent marquer leur génération? Des sœurs qui peuvent marquer leur génération. Comme Esther. Comme Sarah. Comme Rebecca. Défendre la cause de la doctrine. C'est vrai, on dit que la femme on rentre dans la cuisine. Le pain. Elle ne doit pas se limiter à là. Et donc dans son environnement, on sache que celle-là, elle est défendeuse de la doctrine. On les prend. Il a une note. La note est là. 9, 6. Ah, c'est pas là-bas. Prends page 4. Frère, notre église, on va faire le laboratoire. Tout ce qui est problème doctrinal, incompris dans le message, nous on a un labo qui traite ça. Alléluia. Et c'est une doctrine bizarre qui circule, on va récupérer peut-être. C'est ça. Pour que la Côte d'Ivoire, nous, on est ce angle-là. C'est ça. Amen. Donc, comme je disais, nous devons maintenant nous afficher. On nous a connus de manière partielle. Donc, on doit maintenant connaître qui nous sommes et puis qui nous sommes. Parce qu'on peut apporter un plus à la Côte d'Ivoire. Vous voyez mon fils, vous l'avez eu, le neveu de frère pays. Eh frère, le deux frères étaient bien élèves, mais ce n'est pas l'enfant du seulement. Quand il est venu, ça m'a fait pleurer. Ça m'a fait pleurer. Là, on disait, mais tu disais amer. Tu disais, tu ne le peux pas. Donc, il y a le Yapo qui Fredo sur la seconde venue. Le Yapo lui dit que là, c'est pas le Dieu. Le Yapo qui a laissé à l'enfant. C'est un nouveau Yapo. Donc là, ils ont discuté de comme à quelle heure. Ça m'a fait venir parce que la force doctrine pour tout le bébé. Il fait s'abandonner. Il s'abandonne. C'est comme il a perdu d'espoir. Jésus est venu. Nous qu'on cherche. Et quand le trouve, nos problèmes sont réglés. Toi, tu l'as trouvé. Mais tes problèmes n'ont jamais été réglés. Frère, ici, laisse-moi vous dire, si Allah m'a traité dans le quartier, en fait, si on voit le président, on lui demande une doléance, il serait prêt à nous prendre une seconde, à nous démontrer ce mur. Et puis on le voit. Et puis on est capable de lui demander une doléance. C'est qu'il y a un problème. C'est séparément le président. On ne l'a pas encore vu. Qui nous tue tout puissant. Maître des cieux et de la terre. Qui a créé l'univers. Il est parmi nous. Et puis on sent que dans ce qu'on fait, il n'y a pas d'amélioration. Or, j'ai dit, quand Jésus était parmi les disciples, aucun d'entre eux ne gênait. Jésus fait tout le travail pour eux. Amen. Ça. Même ce même Jésus est ici avec toi. Et puis on sait que toi, tu fournis beaucoup d'efforts. Et puis nous, qui n'avons pas Jésus physiquement avec nous, nous, on avance. On avance. Amen.
Amen. Frère, il y a un problème. C'est ça. Amen, amen. Frère, il y a vraiment un problème. Hein? Frère, Ésaïe 9. Ésaïe 9, verset 6. Ah. Écoutez attentivement. Car un enfant nous est né. Car un enfant nous est né. Ça, c'est ce qu'on appelle les unitaires. Quand ils veulent soutenir leur doctrine, c'est ce qu'ils prennent comme verset de base. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un enfant est né. Jean-Marie a vu son enfant au monde. Amen. Qui a vu Christ David au monde? C'est qui? Jean-Marie. Amen. Un fils nous a été donné. Qui a donné ce fils-là? Amen. Amen. Ah! Frère, lis. S'il est né, Non, frère, je peux prendre le texte me demande. Voilà. Donc, il avait ça. Frère, nous, on va défendre. Car un enfant nous est né. On va défendre William Branham. Amen. Alléluia. On va l'élever au titre de prophète. C'est ça. Pour dire, voici le prophète du dernier âge. Amen. Lui qui a reçu la commission définitive et finale. Continue, frère. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, On l'appellera admirable, conseiller, conseiller, Dieu puissant, Dieu puissant, Père éternel, Père éternel, Prince de la paix. Prince de la paix. Les mêmes qui disent aux catholiques que le Père n'est pas un homme, les mêmes là disent. Si Père n'est pas un homme, c'est que Dieu puissant n'est pas aussi un homme. C'est ça. Donc on doit laisser l'écriture nous instruire. C'est ça. Frère, continue. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David Au trône de David et à son royaume. et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, Par la justice. dès maintenant et à toujours. Et à toujours. Donc, frère, aujourd'hui, nous sommes en train de voir la prophétie se réaliser. Tous les Hébreux, donc, comme la France, savent que maintenant, le temps est arrivé pour de construire le tabernacle du Ligue. Pourquoi? Parce que le Messie doit venir par la porte de l'Est. Mais quand il vient, il ne vient plus seul. Il vient avec les croyants que nous sommes. Amen. Pour vivre pendant 1000 ans dans le temps. Et non pas unitaire. Et avec aussi les 144 000 qui sont quoi? Les uniques du temps. Donc nous voyons aujourd'hui l'écriture de Dieu quoi très clair. À tel point qu'un jour le président israélien, Benjamin, et dit autour de l'ONU, il dit désormais, nous connaissons l'histoire que la Palestine appartient au peuple juif. Dieu nous a chassés, Dieu nous a ramenés, et Israël ne sera plus jamais exilé. Nous sommes entrés ici pour construire le temple de l'adoration. Donc quand Élie et Moïse seront là, ils vont prêcher quoi? La vraie expiation de le sang de Jésus. Amen. Alors Christ va se présenter à eux, il sera quoi dans le ciel? Dans le ciel qui va là-bas. Il va se monter au 144 000. Vous dites, mais voici votre frère. Et vous savez quoi? En ce moment, hein? En ce moment, là, frère,
beaucoup de choses se passent sur la terre. La Russie, l'Iran vont commencer à aller attaquer Jérusalem. En ce moment, quoi, Dieu va trouver la purification. En ce moment, les États-Unis, Rome, n'existera plus sur la surface de la terre. C'est vrai, ce qui reste là, c'est une question de secondes. Dès que le monde peut chambouler en quelques secondes. Donc nous, en tant que prédicateurs, voyons ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On prévient la dame qui vient. Frère, mettons la brochure. Sœur, suivez continuellement. Page 4. Ésaïe 6, pardon 9, verset 6 ici. Ah, car un fils nous est né. Un fils nous est né. S'il est né, c'est qu'il a un commencement. C'est qu'il a un commencement. Donc, il n'est pas éternel. Donc, il n'est pas éternel. S'il est né, c'est qu'il doit y avoir quelqu'un avant lui pour lui donner naissance. C'est simple, non? Simple. Continue, frère. Naître évoque l'idée d'une ascendance et d'une lignée. Cela évoque aussi la reproduction. Un fils nous est donné. Il est un don. Et le donateur est plus grand que le don. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Un jour, il y a quelqu'un qui disait comme ça qu'il a envoyé un pasteur du Togo. Quand on a commencé à prêcher dans d'autres églises, on a envoyé du Togo pour venir détruire ce que nous prêchons. En fait, nous, on ne prêche que dans notre église locale. Donc derrière nous, là, sont fait la guerre. Donc il a envoyé nous du Togo. Donc le pasteur qui a prêché veut détruire cette doctrine. Cette doctrine satanique, ça vient du diable. Frère, ce qui était bizarre, il a commencé sa prédication avec Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Et oh, comme Dieu, ça c'est un grand mystère. On dit le pasteur n'a plus prêché. Parce que le verset là était comme du filet de sa bouche. Et quand il dit Jésus est Dieu, ça veut dire le verset devient un esprit. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il dit oh frère, laissez-les comme ça, ils sont perdus, ils sont égarés. Il dit je m'en vais et puis je reviens pour une prochaine fois. Donc moi je ne sais pas là-bas, c'est une fois qui m'a dit ah pasteur vraiment, avec là ils sont sur ton dos, ils ont loué un pasteur pour venir même t'anéantir. Mais bizarrement le pasteur, il s'est anéanti lui-même. Il n'a pas de connu. Il devait faire son serment et puis le salut. Et quand la Jean 3,16, il s'est plus. Dieu a tant aimé le monde, il a connu son fils. Frère, c'est un verset. Amen. Rempli de mystères. Le pasteur, c'est quoi que ça dans l'esprit. Et il ne peut pas enlever ça. Frère, si nous prêchons une doctrine à partir des Saintes Écritures, et que la Bible soutient cela, personne ne peut dire le contraire. Amen. Amen. Frère, pourquoi on prospère? La doctrine me prospère. C'est ça. C'est le secret. Frère, comment ça prend quelque chose de clair, pas prospérer? C'est ça. D'autres ont fait enseignement un mois. Alors on a vu beaucoup de choses. Un mois d'enseignement. Il a fait 2 semaines. Après les 2 semaines, il a oublié son titre. Parce qu'il ne savait pas où commencer, par quoi terminer. C'est quand il prêche contre toi, là tu peux riposter, mais même dans son église, il prêche. Vous comprenez? C'est que si on est ici, on prêche que nous croyons. On n'est pas dans notre église. Soit on est là, on est dans la langue de prêcher. Normalement, ça n'a pas que les politiques.
Mais c'est qu'il y a un problème. Amen. D'après un monsieur là, il dit pour trouver ce que tu sais, pour trouver ce que tu fais est vrai, quand tu vas commencer, le diable va t'agresser. Amen. Donc maintenant, on va pas jouer les défenseurs. On va maintenant jouer quoi? Les attaquants. Parce que le Seigneur vient. Donc il faut attaquer. Et il a posé une seule question à un pasteur. 1 Corinthiens 11. Vous prenez la 7 jusqu'à ce que vous disiez. Pasteur, tu dis quoi? Amen, amen. Après, il s'est donné. Pasteur, c'est comme ça. Alléluia. Amen. Parce que il a tout pensé, mais sauf à ce verset-là. On a fait la version un frère, l'autre de la vie. Quand je vais te dire il a dit, mais. Parce que côté dit qu'on va prendre le passage, parce qu'on vient. Il dit non, que ce verset ne parle pas, ça parle de sa troisième venue. Ça, Dieu a dit, mais on prend pas à 1, à 2, puis on va à 3. Mais quand tu laisses le 2, tu laisses pas jusqu'au 3. Il y a un problème. Frère, quand ce que tu enseignes n'est pas dans la Bible, il faut comprendre que ce qui est en train de s'enseigner, il faut. Amen. Alléluia. Ce qui est clair. L'enlèvement est tellement sacré. L'enlèvement est sacré. Un fils est né. Un enfant nous a été donné. On l'appellera conseiller, Père éternel, admirable, prince de paix. Et la domination reposera sur son épaule. Luc 1. Quand ça concerne les sœurs, quand une sœur se marie, on dit à la sœur, pose la main sur ton mari, montrer qu'elle est ton chef. Alléluia. Voilà, toute l'autorité lui appartient. Luc 1, 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Maintenant, examinons la dernière partie qui parle du nom de cet enfant, de ce fils qui naîtra. Merveilleux. Merveilleux. Est-ce un nom? Non. Conseiller. Est-ce un nom? Non. C'est un titre. Dieu puissant. Est-ce un nom? Non. Le Père éternel. Est-ce un nom? Non. Le prince de paix. Est-ce un nom? Non. Or, il n'existe qu'un seul nom au Père éternel, au Dieu puissant, au conseiller, ETC. Et ce nom, c'est Jésus. Amen. Alors, que signifie cette expression? On l'appellera. Le verbe appeler est traduit du mot hébreu kara, qui signifie proclamer. Son nom proclamera le Dieu puissant, le Père éternel, Amen. le nom du Père. Amen. Nos frères sont dans le là. Donc, vous pouvez dire à la maison. Alléluia. Frère, on a reçu vraiment un prophète. Amen. Et nous devons croire dans ce qu'il dit. Amen. Amen. Voilà. On va prendre tout dans cette. Donc, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est rapide. On dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Franck dit, Dieu parlait aux anges. Franck dit que non, Dieu parlait à son fils. Maintenant, entre Franck et Dieu, on écoute qui? Quel est notre messager? Branham. Alors, premièrement, enseignant, l'attitude de qui est Dieu.
Tant que l'un ne revient pas à la forme de la divinité, ils ne pourront pas comprendre la présence ni quoi la seconde venue. C'est ça. Ah, jusqu'à présent, on ne sait pas qui est descendu. On ne sait pas qui est descendu. Donc il dit, Jésus n'est pas venu. C'est vrai qu'il n'est pas venu, mais qui est descendu? Et ils ne savent pas. Donc du coup, on comprend que ceux qui disent qu'il est venu et qui disent qu'il n'est pas venu ont le même langage. Est-ce qu'on peut se lever? On va simplement te remettre entre les mains de Dieu. Tu vas simplement demander au Seigneur, puisque la révélation nous donne l'autorité. Frère, si nous parlons de ces choses, c'est que vous possédez l'autorité. Parce qu'il a dit à Simon Pierre, tu es Pierre, c'était Pierre, je bâtirai mon église. Ni la mort, ni celui de mort, il va rencontrer tout. Nous allons chanter ce petit cantique. Toi seulement. Toi seulement. Toi seulement. Tout est possible. Toi seulement. C'est possible. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Alors, peuple de Dieu, la révélation stimule la foi. La révélation te donne l'autorité sur les puissances infernales. La révélation te place dans la même position que Jésus-Christ, le Fils aîné. La révélation te donne droit aux promesses de Dieu. La révélation te rend encore plus fort. C'est pourquoi ce soir, regarde un peu les événements autour de ta personne, ou bien autour de toi. Le monde politique qui a échoué, le monde religieux qui a échoué, le monde pastoral qui a échoué. Des gens sont déboussolés, ils ne savent plus où aller, à qui se confier. Et cela refroidit la foi des croyants. Cela fait que l'amour quitte les cœurs. Mais ce soir, laisse le Saint-Esprit arroser encore ton cœur. Laisse le Saint-Esprit ce soir arroser ton cœur
pour que tu puisses avoir encore l'amour de Dieu dans ton cœur. Alors nous voyons la grande puissance comme la Russie, l'Iran, la Chine, qui sont en train de former le bloc de l'Est. Nous voyons l'Arabie Saoudite, où les puits de pétrole ont été attaqués par des je ne sais qui. Et cela même est devenu une polémique entre l'Iran et les États-Unis. Et nous voyons toutes ces choses-là. Alors, toutes ces choses, nous voyons l'Iran et la Russie et Israël qui sont toujours en train de se guetter les uns les autres. Nous voyons beaucoup de choses comme cela s'est passé. Nous voyons des bombes atomiques, toutes ces choses dans les hangars. Et que d'un moment à l'autre, la chose peut arriver. Mais pendant ce temps, Dieu aussi, dans le secret, prépare une église avec la parole. C'est pourquoi chaque jour, il faut tout le temps nettoyer ta langue. Chaque jour, il faut tout le temps te rapprocher davantage de Dieu. Pour dire, Seigneur, je ne suis pas appelé à vivre dans ce monde-là. Parce que tôt ou tard, ce monde-là passera en jugement. C'est pour cela, Seigneur, tu m'as envoyé un prophète. Oh Dieu, enlève à moi la négligence. Je ne veux pas courir après l'argent, mais courir après le salut. Oh, cet esprit, aide-moi. Oh, nous voyons les crises politiques chaque 5 ans dans les différents pays africains. Nous ne savons pas ce qui attend notre pays. Mais seule la prière peut déterminer beaucoup de choses. Prions ensemble, Seigneur.